Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent. Merci pour vos abonnements et pour vos likes. Bienvenue donc aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'avril 2022 pour le signe du Bélier. Que vous ayez votre soleil, votre ascendant, votre lune ou votre Vénus en bélier, cette vidéo va vous concerner. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va mes béliers pour les interprétations. L'arcane majeur pour votre mois d'avril, mes béliers, c'est l'oracle, donc ça correspond au pape ou au hiérophante selon les jeux. Ici on vient nous parler de sagesse, de tranquillisation et aussi de reconnaissance sociale. On est aussi sur les énergies du taureau et donc de Vénus et on nous parle de stabilisation des biens matériels pour ce mois d'avril. Donc de belles énergies bien protégées. On va voir ce que nous dit l'oracle. Thriving, donc on nous parle effectivement de réussite complète, d'abondance, de brillance. Regardez cette belle énergie, la lumière qu'il y a derrière la girafe. Il peut y avoir pour ce mois d'avril pour vous, mes béliers, des réussites, beaucoup de satisfaction sur le plan peut-être matériel, mais ça peut aussi être sur l'abondance plus généralement. Donc tranquillisation, effectivement, un bien-être. Moi, je ressens beaucoup de sérénité et de bien-être dans cette carte, vous voyez. Ici, on a la carte Pumpkin, la citrouille, qui nous dit de danser pour la vie et pour la joie. Donc, du bonheur, de la joie, du plaisir. Ici, des énergies de Vénus, mais aussi mercuriennes. Plaisir, communication, échange. Moi, c'est ce que je ressens ici. Ok. Donc, ici, on a de belles énergies qui sont annoncées. On va regarder sur les 12 maisons astrologiques ce que le tarot a à vous annoncer également, mes béliers, pour ce mois d'avril. Alors, la maison 1, votre état d'esprit, votre vitalité, vos possibilités. On a la carte de la transformation, la carte de la mort. Les choses vont changer. Vous êtes prêt pour intégrer la nouveauté. Vous êtes prêt pour accueillir, oui, des choses qui vont aller vers quelque chose de nouveau. On va être sur un mois d'avril on est déjà dans le printemps qui a commencé au mois précédent, mais on va peut-être avoir effectivement cette transformation qui se poursuit pour vous, mes béliers. On va regarder la maison 2. Maison 2, les ressources, qu'elles soient matérielles, immatérielles, tout ce qui est acquisition et l'argent plus précisément. Une belle reine de denier qui vient nous dire ici que vos ressources sont protégées, d'accord ? Les situations pour moi se stabilisent au niveau financier, au niveau matériel plus globalement en fait. Votre santé est protégée. Je ressens beaucoup de sérénité, beaucoup de praticité ici. On se fait moins de soucis qu'auparavant. Peut-être parce qu'on est prêt effectivement par rapport à cette énergie vitale là de la maison 1. On est prêt à accueillir le changement. Prêt à accueillir la nouveauté et à réaliser les transformations qui s'imposent. Je vais aller voir ce qui se passe directement au niveau de la transformation. Quel est le message ici sur la maison 8 qui va concerner les changements profonds. On a un cavalier de denier qui vient effectivement nous parler encore de l'énergie de terre, de l'ancrage dans la matière, avec une certaine solidité ici. Une énergie calme qui avance solidement. Donc effectivement, peut-être on a été très dans le mental par le passé, très dans les soucis, dans oui, des considérations, des inquiétudes. Moi, je ressens des inquiétudes et peu de tranquillité sur les semaines passées peut-être pour certains béliers. Et ici, on vient me dire que les choses, elles vont se stabiliser, se tranquilliser. Beaucoup d'énergie de terre ici. D'accord, donc on a des concrétisations ou des tranquillisations, des stabilisations sur des situations qui étaient incertaines ou instables.
Ici, votre maison 3 qui vient nous parler de la communication, des échanges, des nouvelles, de tout ce qui a trait aussi à votre intellect. Ici, on est sur une maison qui est régie par Mercure. C'est aussi en lien, cette maison est aussi en lien avec votre entourage très très proche, les familiers, vos frères et sœurs potentiellement et les petits déplacements. Alors ici, on a un as de coupe qui vient nous parler d'un renouveau émotionnel. Donc ça vient me dire que cette transformation que vous opérez ou que vous êtes prêt à opérer, elle va se passer peut-être par une communication plus sereine qui va vous apporter en tout cas du bien-être. Je vous l'ai dit, je le ressentais sur la carte de l'oracle. Une communication plus sereine, plus de facilité pour aller vers les autres et du coup plus de joie et de bonheur en fait je sens. Potentiellement dans la fratrie, je le disais, et avec vos proches. Le foyer, on va regarder maintenant ce qui se passe sur le foyer. Donc vos racines ici, puis éventuellement pour certains le rapport au père, le patrimoine. Alors on a un 5 d'épée qui vient nous rappeler que à la base de votre situation, peut-être sur ce tirage, il y a des tensions sur le plan mental. Je vous ai dit qu'il y avait des prises de tête. Il y a peut-être une dispute, un désaccord, une tension quelle qu'elle soit. Il y a eu quelque chose, mais alors sur le plan, pour moi, plus mental que physique. Donc ça peut être un conflit au niveau, vous voyez, au niveau des papiers. Moi, je ressens quelque chose sur de l'administratif, sur un accord, un contrat, un papier, quelque chose comme ça qui est venu en fait, alors potentiellement avec la famille, avec les parents, les ancêtres. Il y a, c'est comme s'il y avait eu un contrat qui avait été rompu là et qui vient un petit peu vous, entre guillemets, vous affaiblir, vous remettre en question. Et je comprends bien cette nécessité de transformation dans laquelle vous vous trouvez sur ce mois d'avril, mes béliers. Sur votre maison 5, votre créativité, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, mais également vos enfants. Ça vous impacte, hein. Tout ça, là, il y a une situation qui vient vous happer un petit peu dans votre bien-être au départ. Donc il y a un besoin de transformation, il me semble. Je vais venir recouvrir ici, mais on est en manque, on est en pénurie ici. Peut-être pas d'inspiration pour certains. Peut-être des blocages, on se sent en tension. Alors je vous ai dit peut-être avec les enfants là du coup. C'est peut-être avec vos enfants, il y a une tension. Ou vous en tant qu'enfant vis-à-vis d'un parent, potentiellement vis-à-vis d'un père, il y a une tension ici et un sentiment de rejet peut-être pour certains, ou la peur de ne pas être suffisant, la peur de manquer. On va regarder sur le quotidien, qu'est-ce qui vous arrive, mes béliers. On a le monde. Ok, donc sur votre vie quotidienne, sur votre façon d'être aux autres, sur votre façon de vous gérer vous, on a des énergies qui sont quand même très 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 positives, hein, avec beaucoup de complétude et de sagesse. Mais j'ai certains béliers qui dans quelque chose de peut-être de transgénérationnel ou de familial avec des aînés ou c'est pas avec les frères et sœurs à mon avis, c'est plutôt en lien avec vos enfants ou avec vos parents, quelque chose comme ça. Alors vous prenez si ça résonne, hein, ça va pas parler à tous les béliers, mais il me semble qu'il y a une tension ici, il y a une remise en question profonde de qui vous êtes, d'où vous venez. Après vous vous assumez, sur le plan du quotidien, moi je vois pas de problème, la routine, beaucoup de sagesse, de maîtrise, on est sur les énergies saturniennes ici qui encadre, qui structure la pensée. Donc on est bien là. Vous savez, la carte du monde, c'est la complétude. On revient sur cette idée d'abondance. Pas de problème, en fait, sur le plan du quotidien. Mais il y a quelque chose quand même en vous. Moi, je ressens à l'intérieur de vous une tension qui peut générer des blocages. Bon. On va regarder ici ce qui se passe au niveau des contrats, au niveau peut-être du conjoint, des associations, de tout ce qui est association d'affaires ou sentimentale. Ah, tension physique. Alors j'ai peut-être des gens, la tension est dans le foyer aussi. J'ai peut-être des gens qui se sont retrouvés seuls là parce il y a un divorce peut-être. Alors vous vous assumez. Ça là sur le quotidien, moi je vois pas de, je vois
de belles énergies, mais sur le plan des accords et il y a une tension. Et ça peut très bien être voilà, sur le plan de votre foyer. Donc une séparation, un divorce, une trahison, si vous êtes en couple, ou bien un proche qui vous a fait quelque chose et ça vous met en tension. Ici, le contrat, je vous ai dit, il est rompu. Et donc c'est une tension mentale, mais aussi une tension physique. J'ai des gens qui dorment pas bien là. J'ai des gens qui ont besoin de se détendre, qui ont des douleurs musculaires. Vous voyez, je le sens là au niveau des épaules. Le dos, les épaules, le cou aussi. D'accord. Je vais recouvrir là. Là, je vais recouvrir là, là. Je vais aller voir aussi la transformation. On va creuser tout ça après pour regarder un petit peu ce qui se passe plus précisément et voir des solutions. Ici, on est sur la maison 9, la maison qui nous parle de votre spiritualité, de votre foi, de vos valeurs, des grands voyages aussi, de tout ce qui va avoir trait aux aventures, à l'aventure dans votre vie. Ici, on a une belle reine d'épée qui s'assume, qui va couper les liens toxiques, qui va trancher. Donc c'est vraiment ce que je ressens ici. Il y a ce qui se passe. C'est comme s'il y avait un petit peu trois niveaux chez vous. Je ressens un niveau en fait sur les relations interpersonnelles. Voilà, vous laissez rien transparaître. Hein. Vous donnez une bonne image de vous à l'extérieur, mais en même temps, en vous, au plus profond de vous, il y a quelque chose en fait qui vient être remis en question. C'est ce que je ressens. Et puis il y a ce volet familial, là où il y a la blessure sur... Alors peut-être ici, c'est pas forcément la famille de sang, hein, ça peut aussi être la famille de cœur. Je ressens la famille de cœur. Non, la famille de cœur, famille de sang. Il y a eu une tension qui vous a mis mal, mais bon, vous arrivez à sauver les apparences. Voilà, c'est ce que je ressens. Et ou en tout cas, vous vous assumez bien. Bon. Je vois quand même aussi avec cette reine de coupe, elle vient couper quelque chose. Donc il y a peut-être au niveau des valeurs, un changement de valeur, un changement de paradigme. Vous allez transformer les choses. Donc peut-être des choses que vous acceptiez dans le passé, vous n'allez plus les accepter parce que il s'est passé ça là. Vous voyez ? Donc il y a une transformation effectivement sur le plan de vos valeurs. La trahison vous a fait prendre conscience de certaines choses, peut-être pour certains. Sur le plan socio-professionnel, on va voir. Ça m'intéresse de voir un petit peu un valet de coupe qui vient nous parler de la voix du cœur. Trouver sa voix avec son cœur, on me dit. Trouver sa voix avec son cœur. On repart sur un nouveau chemin. Vous voyez, il y a un changement. Alors, il y a un changement. Ici, on est sur le socio-professionnel. Donc, je vais avoir des béliers qui sont affectés sur le plan professionnel. Et les tensions, c'est pas forcément ici, justement, dans le couple, en lien avec le foyer, mais plus dans le professionnel. Des tensions, de l'agressivité, de la compétition sur le plan professionnel, qui ne vous convient plus. D'où l'envie de changement. Vous avez envie d'être utile à autrui et vous allez trouver quelque chose qui est davantage en lien avec vos valeurs, que vous cernez davantage en fait, que vous allez mieux définir. Et donc ici, j'ai des béliers qui vont trouver leur mission en lien avec leur cœur, avec ce qui leur fait plaisir, ce qui leur parle, voyez. Ça peut être s'engager dans une association, ça peut être lancer un projet, quel qu'il soit. Hein. Vous voyez un petit peu quelque chose qui va davantage vous plaire, moins en accord avec les envies des autres, moins faire plaisir aux autres et peut-être être davantage en accord avec soi et ses envies propres. On va regarder ici la maison 11 qui est en lien avec vos projets, vos espérances, votre lien avec la communauté. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait une situation qui était... il y a une double situation. Il y a à la fois ce que vous donnez à voir à l'extérieur et puis ce qui se passe au fond de vous et puis ce changement. Cette transition avec les autres, elle va se faire avec... Il va falloir jongler. Il va falloir... alors, il y a plusieurs choses à gérer en même temps. Vous voyez, il y a à la fois votre vie extérieure et votre vie intérieure pour certains. Mais je pense que vous le faites bien. Hein, mais il y a peut-être ce problème, là, cette tension qui est en vous, dans vos racines, à aller régler. Et donc... peut-être que vous allez avoir des moments de mou, en fait, où vous auriez plutôt envie de vous mettre en mode
intériorisation, mais pourtant il y a une situation qui vous demande à quand même à rester ouvert vers les autres ici, puisqu'on est sur la communauté ici. Donc faire avec. Faire avec. Je pense qu'il n'y a pas de souci pour vous. Faire avec vos difficultés intérieures tout en étant en accord avec l'extérieur. Vous voyez, j'espère que ça vous parle comme je le formalise, là, comme je le verbalise, pas comme je le formalise, comme je l'exprime. Voilà. Puis j'ai des gens aussi qui vont devoir faire avant la transformation, avant le changement. Il y a vraiment ce besoin, je sens un besoin de changer, un besoin d'aller ailleurs, de partir ou de transformer quelque chose, de transformer une relation, mais il va falloir un petit peu ménager les uns et les autres, voir un petit peu comment vous allez tirer votre épingle du jeu par rapport aux situations auxquelles vous êtes confrontés. Voilà. Et c'est en lien avec les autres, avec la communauté, donc aussi en lien avec votre job. Là, ça se passe pas bien, il va falloir jongler. Comment vous faites pour quitter financièrement, transition? Mais bon, vous avez des énergies très pratiques, donc vous allez savoir comment faire. Et on est encore sur des deniers ici, donc vous allez savoir vous gérer. Mais il y a cette énergie-là, donc je vous transmets l'info. Bon, maison 12, le secret, les secrets, tout ce qui est en lien avec les épreuves, les luttes, tout ce qui n'est pas dit. On vous dit de bien penser à vous équilibrer. Ici, on a les énergies de la balance. Équilibrez-vous, pensez à vous reposer. Pensez à savoir mettre... lever le pied des fois, mes béliers. Voilà ce qu'on me dit. On a une nouvelle lune le 1er avril qui va avoir lieu donc en bélier et qui vient nous questionner sur est-ce que je passe à l'action ou est-ce qu'au contraire, je ne fais rien? Je pense que là, ici, ce serait intéressant d'aller poser des intentions sur cette nouvelle lune du 1er avril. Si vous ne l'avez pas fait, que vous regardez cette vidéo après le 1er avril, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire encore après. Et ça peut être intéressant de vous poser la question. Et puis cette nouvelle lune, elle ouvre un chapitre aussi pour planifier et se projeter sur les 12 prochains mois. Donc ça peut être intéressant aussi d'aller voir toutes ces énergies-là vis-à-vis de la lune. Je vais recouvrir là parce que j'ai pas mal de questions. On va aller voir... On va aller recouvrir déjà cette carte de la mort. Transformation. Bon, elle me semble assez claire, mais j'aimerais bien avoir un message. Est-ce que je peux avoir un message supplémentaire pour la maison 1 de mes béliers qui regardent la vidéo? Maison 1, un message supplémentaire pour les béliers. Ici, ouais, c'est celle-là. Bon, victoire. Je pense que vous êtes très déterminés. Très déterminé à réussir ce qui vous tient à cœur. Vous avez peut-être compris aussi que vous aviez la capacité de réussir ce que vous voulez, en fait. Et donc, vous êtes prêt à la transformation. Voilà. Très, très motivé, très, très belles énergies. Qu'est-ce qu'on a ici qui a sauté spontanément sans que je pose de questions? Ouais, vous allez célébrer quelque chose. Vous êtes très, très positif dans les échanges. Ici, on a des énergies mercuriennes. Les échanges se passent bien. Donc, vous allez bien jongler avec la communauté, bien savoir manier... Voilà, ménager les uns les autres pour voilà, mettre un terme à des situations difficiles et arranger des situations compliquées. Voilà ce qu'on me dit. Alors ici, on va aller voir sur votre foyer. Qu'est-ce qui se passe pour mes béliers sur le foyer? Est-ce que je peux avoir une information supplémentaire sur le foyer? 2 de bâton. Alors le 2 de bâton ici vient me parler d'évaluation, de réévaluer quelque chose. Vous aviez peut-être pris des dispositions et puis vous vous retrouvez face à une situation qui vous demande de réévaluer les nouvelles données là. Parce que cette trahison, pour moi elle est extérieure à vous. Hein, cette trahison, elle vient, elle rebat les cartes en fait. Elle rebat les cartes. Alors je vais prendre l'oracle des miroirs pour regarder un peu plus précisément ce qu'il se passe pour vous, mes béliers. Qu'est-ce qu'on a? Voir si on peut avoir un message et puis on ira voir le comment on peut faire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qui arrive à mes béliers qui regardent la vidéo? Bon, alors, vous êtes à un carrefour, voilà ce qu'on me dit. Donc, il y a une transformation ici, effectivement. Il y a une opportunité de changement. Ça va être le moment peut-être de prendre une décision pour changer les choses. Pour changer les choses. Qu'est-ce qu'on a? Projection, tranquillité, enfermement.
C'est comme si vous aviez le choix ici entre rester bloqué dans des schémas dans lesquels on vous fait rentrer, hein, ça c'est l'enfermement, ou si vous aviez le choix en fait entre cet enfermement ou bien accéder à plus de sérénité. Bon, vous avez des énergies qui sont très protégées ici, donc vous allez trouver la solution hein, de toute façon, mais vous êtes effectivement à un tournant de votre vie où cette déception, là, le 5 d'épée qu'on a dessous, ça peut être quelqu'un qui projette des choses sur vous, un parent qui a des attentes vis-à-vis de vous, qui veut que vous fassiez comme ci, comme ça, ou vous hein, qui vous dites dans votre tête, moi c'est comme ça que je dois fonctionner, c'est comme ça que... Voilà. Et en perdant un petit peu de votre voix propre, en fait, de votre réalité. Et forcément, ça vous enferme parce que vous n'êtes pas vous-même. Vous vous enfermez dans la vision d'autrui pour vous, la projection. Les gens qui veulent que vous fassiez en fait ce qui est bon pour eux, mais pas forcément bon pour vous. Or, ce n'est pas ce à quoi vous aspirez. On va regarder le comment. Comment vous pouvez vous sortir de ça. Je pense qu'il y a déjà des éléments de réponse, hein, mais le comment, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Alors, ok. Ici, on a un 3 de coupe qui vient parler d'être en mode festif. Ici, oui, Pumpkin venait parler de danser pour la vie et pour l'amour. Vous voyez, c'est repris ici. Donc, danser. Alors, danser au sens propre et au sens figuré. Danser avec les difficultés, jongler. On revient ici sur cette carte du 2 de denier. Mais aussi danser au sens propre. Peut-être j'ai des gens qui gagneraient à faire une activité physique de type danse, un truc qui détend, un truc qui avec de la musique pour se connecter à son corps. Voilà, vous prenez si ça vous parle, hein, tout type de danse pour bouger son corps, se délier, se lâcher et arriver à se trouver soi-même. Voyez. Et puis, on vous dit aussi d'aller saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Hein, ce valet de denier, il vient nous parler de quelque chose qu'on va vous proposer, peut-être de l'aide, hein, acceptez-la. Et puis on a cette petite graine là qu'il va falloir faire grandir. Donc prenez confiance en vous, si vous doutez de vous, sur votre capacité à sortir de ce carcan. Je ne crois pas qu'il y ait de difficulté, mais c'est le conseil du tarot là pour avancer. Et puis vous allez devoir faire preuve de maîtrise, de force et de volonté. Voilà ce que me dit la carte de la force, l'arcane majeur. Donc, arcane important, message important. Peut-être que ça ne va pas être facile pour vous parce que on est peut-être sur des fonctionnements habituels. Les gens autour de vous se sont habitués à un certain fonctionnement. Je vous montre quand même, j'ai la carte du 10 de coupe qui a sauté. Le bonheur. Allez chercher votre bonheur là où il est. Entourez-vous des gens qui sont pleins d'amour pour vous. Je reviens sur la carte de la force. Hein, ici, où il va falloir être tenace, en fait. Il va falloir faire preuve de persévérance, hein, ne pas lâcher l'affaire, ne pas vous décourager et aussi vous contrôler, vous maîtriser. Si vous avez tendance à être colérique, on vous demande ici de respirer un bon coup avant de parler et ça va se débloquer. Voilà. Hein, mesurez vos paroles. Voilà, j'ai tout ça qui vient là. Bon, alors, hop, je range tout ça pour cette maison 4. On a regardé la maison 4. Vous me direz dans les commentaires ou vous envoyez un petit mail si vous voulez, ou vous likez, si vous aimez bien cette variante un petit peu du tirage que j'aborde ou je complète avec d'autres types de cartes. Hein. J'aime bien, moi je trouve que ça apporte des informations supplémentaires sur le tirage, des éclairages supplémentaires, je trouve ça intéressant. Bon, alors, l'enfant intérieur, là, qu'est-ce qu'il se passe? Je vais regarder d'abord avec le tarot. Qu'est-ce qu'il se passe hein, pour mes béliers? On a un 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, ici, on a un gars qui est en train d'écrire. Il est comme s'il était en panne de créativité. Donc, ici, on est sur la maison 5 qui parle de créativité. Ça rapporte pas forcément d'informations.
Je vois la difficulté, là, je ressens le vide un petit peu pour certains. C'est comme s'il y avait une situation qui broyait votre enfant intérieur quelque part et qui aspire toute inspiration, qui vous limite complètement dans votre inspiration. Donc, bon, ok. Je vais en prendre une autre pour voir. Hop, elle a sauté toute seule. Protection. Ok, protection, espoir. Là, vous avez une bonne étoile sur vous. Hein. Peut-être un défunt qui vous protège malgré la difficulté. Il y a effectivement une difficulté. Ou une peur intérieure. Ce 9 de bâton, il vient nous parler aussi de se protéger. Alors, on va aller voir. On va aller voir quand même. Comme s'il y avait besoin de se protéger, effectivement, de se blinder, de se créer son petit cocon et de ne laisser rentrer personne parce que les gens sont un peu, à dessein ou pas, hein, ils sont un peu toxiques en fait. Soit ils le font exprès, mais pas forcément. Souvent, ils le font pas exprès, ils sont eux-mêmes, sans forcément trop être dans l'empathie. Alors, on va voir ici, qu'est-ce qu'on a? Une réunion. Ok. Peut-être qu'il y a besoin de parler, je ne sais pas. Ou alors c'est en... Ah non, accusation, réunion. Ok. J'ai des gens qui ont eu un repas de famille hein, où potentiellement une énergie masculine, un homme, hein, vous a dit des choses hein, blessantes. Hein, vous a accusé de certaines choses. Ça peut être hein, famille ou ami. Hein. Ça a remis en question les choses et ça vous fait douter de vous. D'accord, ça, ok. C'est comme si ici, vous aviez gagné quelque chose. Ici, on avait des énergies de victoire. Vous avez peut-être gagné quelque chose. Ça a donné naissance à de la jalousie. Mais on me dit aussi que c'est un cadeau. Alors, soit on vous a fait un cadeau, ça a généré de la jalousie dans le groupe d'amis. Soit cette jalousie, en fait, elle vous montre que ça va être un cadeau parce qu'elle vous montre qui sont vos vrais amis. Vous voyez ? Avec le bouclier, je retrouve les énergies de se protéger. J'avais le 9 de bâton qui venait nous dire protège-toi. Donc, je vais avoir ce genre de situation. Moi, je voudrais savoir comment. Alors, j'ai posé la question en moi, je suis déjà avec ça. Comment on fait pour sortir de cette situation? Alors ici, c'est une énergie de feu. On vous invite à retrouver votre feu intérieur, votre brillance et à ne pas, en fait, pour moi, à prendre de la hauteur. Vous voyez comme elle est en hauteur, cette reine de bâton. Elle en a rien à faire, en fait. Hein. Si votre ami vous jalouse, hein, vous avez un ami, une amie, si vous sentez qu'il y a des tensions, alors on peut être aussi avec les enfants ici. Est-ce que vous avez refait votre vie et votre compagnon, votre compagne ne plaise pas à vos enfants, par exemple, pour une raison X ou Y, eh bien, c'est à vous de... Vous voyez, alors, il y a un sacrifice à faire. Il y a peut-être des liens à couper, effectivement. Mais on me dit ici, avec des énergies de feu, d'être vous-même. Hein, laissez parler votre passion. Soyez vous-même. Alors, ça peut être en couple... Ça peut être vis-à-vis des enfants, ça peut être aussi dans un projet, puisqu'on est sur la créativité ici. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, mes béliers. Hein. Les choses, elles vont s'améliorer, la chance va tourner. Et même ces gens qui vous jalousaient, moi je pense qu'ils vont même revenir vers vous après coup, tout penaud de s'être trompés. Oui, ici avec un 8 de denier, ici on vous dit, travaille, fais ton taf, fais ton travail. Ne te préoccupe pas de ce que les autres pensent, de ce qu'ils projettent sur toi. Tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu mérites. Continue à bosser et les choses, elles vont s'améliorer. Et c'est aux autres à s'ajuster et pas à toi. Voilà. Donc là, on a quelques éléments de réponse. Ok, on y voit plus clair là. Alors, qu'est-ce que je voulais recouvrir? Oui, ici. Les contrats, les unions. Qu'est-ce qu'on a ici sur les contrats et les unions? On va regarder la maison 7 pour mes béliers. Alors, hop, ici ça s'est retourné.
sagesse. Donc, face à la sagesse, ici, on vous demande d'aller chercher des énergies de la Vierge, des énergies de prendre du temps pour soi, pour regarder les choses avec une certaine objectivité, en fait, je dirais. Ici, il va falloir aller regarder aussi dans les détails, parce qu'on est sur les énergies de la Vierge, qui va analyser les choses dans le détail. Regardez précisément ce qui se joue, parce que les apparences pourraient être trompeuses. Vous savez, des fois, il y a des gens, ici, on a des chiens qui se battent. Des fois, c'est pas le chien qui aboie le plus qui finalement est le plus méchant. Vous avez peut-être autour de vous des gens très maladroits, qui sont bourrus, qui sont agressifs, et c'est pas plaisant, mais c'est pas forcément les plus néfastes. Vous avez peut-être des gens qui vous font des sourires par devant et qui sont tout à fait toxiques, et bien plus toxiques que ces gens qui vous mettent en tension. Ici, on me parle de communication, donc il se peut qu'il y ait eu effectivement des communications, des informations qui vous ont déplu. Je vais regarder d'un peu plus près avec l'oracle des miroirs et puis on va aller voir une solution avec le tarot. Alors, hop. Qu'est-ce qui se passe ici sur le plan des contrats, des unions pour mes béliers qui regardent la vidéo? Qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, on me reparle, vous voyez, de cette transformation, de ce carrefour. Amitié. Alors, ici, c'est peut-être une déception en lien avec les amis. Vous avez travaillé avec un ami, il vous a déçu. Ça peut aussi, ça me reprend des éléments. On peut aussi être avec les enfants ici, où vous travaillez dans le domaine... Alors, vous voyez, j'ai puériculture qui me vient, là. On a aussi la famille, donc c'est assez varié, là. Assez varié. Votre intuition vous dira, en fait, dans quel domaine c'est... quel domaine est concerné. Bon, il y a de toute façon, il y a une opportunité de changement dans la maison, donc soit c'est dans votre foyer, dans votre... Si vous êtes en couple, hein, puisqu'ici c'est la carte des unions, la maison, dans le couple, donc, ou bien la maison comme lieu de travail. Ouais, vous êtes en... Ça ne me dit pas exactement ce qui se passe, hein. Ça peut être très varié en fait au niveau de cette tension. Est-ce que c'est une tension vis-à-vis de vos amis, comme je le disais, vis-à-vis des associés? Ça peut être votre conjoint aussi, cet ami, même s'il n'y a pas de... Là, on n'a pas de sensualité marquée. Ça peut aussi être votre compagne, votre compagnon. On peut être aussi avec vos enfants, effectivement, ou avec un ancien. Donc tout ça, ça me reprend les énergies que j'ai déjà évoquées. Je vais quand même tirer une carte du tarot pour aller voir qu'est-ce qu'on a à faire, quels conseils pour mes béliers qui regardent la vidéo. On est sur protéger ses ressources ici. Protégez-vous. Regardez bien ce que vous signez. Regardez bien ce pourquoi vous donnez votre accord. Ici, on vous dit de vous accrocher. C'est une carte un petit peu figée, hein, ce 4 de denier, mais il va y avoir besoin quand même de vérifier que vous n'êtes pas floué ou volé. Et le 3 de bâton, ici, vient nous parler d'avancer sur son chemin d'abondance, de regarder les choses avec distance, hein, on se distancie des difficultés. Je crois que je vous l'ai dit aussi, ne jugez pas sur les apparences. J'ai dit oui, ça avec la carte de l'ermite tout à l'heure. Peut-être que les choses ne sont pas aussi compliquées ou ne sont pas exactement comme vous le pressentez. Et on vous invite ici à vous connecter à votre intuition avec la carte de la clairvoyance. Et on a de nouveau une reine de denier qui nous dit adopte cette énergie-là de protection de tes ressources, qu'elles soient physiques, mentales, psychologiques ou bien pécuniaires à proprement parler. Bon, alors j'ai presque terminé. Je vais ranger ça et je vais tirer une carte d'Angel Guide pour regarder les messages du cosmos pour vous, mes béliers.
Oula. Alors, intuition, vous voyez, on vous demande de vous connecter à votre intuition. Vous pourriez avoir des messages comme ça qui arrivent ou des ressentis, des sentiments qui vont vous guider. Trust the universe. Donc, faites confiance à l'univers. Je vous ai dit qu'il y avait des énergies protégées ici. Vous êtes protégés. Ce qu'il se passe, ce qui vous arrive, c'est en fait... pardon. C'est en fait... ça fait partie d'un plan. C'est votre destinée. Alors, vous avez la main sur votre destinée et les cartes ici, elles ne viennent que vous indiquer un chemin possible et puis qui ne va pas parler à tout le monde puisque c'est une guidance générale. Mais on vous dit d'avoir confiance en l'univers, en ce qui vous arrive parce que, eh bien parce que ça fait partie du plan. Vous allez être mis face peut-être à des synchronicités, face à des événements en fait qui vont venir vous guider sur votre chemin de vie. Alors ici, sur le plan psychologique, pour certains, on vous dit le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Il y a des gens qui ont peut-être besoin de se connecter à la réalité, de s'ancrer dans la réalité. C'est la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ok. Alors, j'ai terminé le tirage, mes béliers. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, tout ça. Je continue pas mon blabla. Je vais prolonger ce tirage par un tirage sentimental. Vous retrouvez la vidéo en suivant dans la playlist. J'ai terminé. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.